où il ne s'agissait pas directement de beaucoup de théologie de l'hypostase, la personne, mais montrant comment ça se manifeste dans la vie orthodoxe. Mais j'ai décidé quand même de parler, parce que moi et Séraphine, on s'est mis d'accord que si on répète, ça ne fait pas de mal. Voilà. Et ça confirme les grands esprits, pas les grands esprits de elle et de moi, mais des saints de notre Église. Être parent, c'est collaborer avec Dieu à la création d'une nouvelle personne. Les parents reçoivent leur enfant de Dieu. Ils sont chargés d'élever cet enfant de telle sorte que lorsqu'il est indépendant, il ou elle, bien sûr, je dis il quelquefois avec l'idée aussi de elle, ils s'identifient comme membres du corps du Christ. La paroisse, la petite église de la maison fournissent l'environnement. Cet environnement doit être une bonne publicité pour l'Église. Et j'étais tout à fait contente que Séraphine insiste sur la joie dans les familles chrétiennes. Envisageant leur rôle central et sacré, les parents deviennent trop facilement anxieux. Je commence en rappelant que l'anxiété est une passion mortelle. On doit le vaincre comme toutes les passions. Si, comme c'était bien souligné ce matin, on vit par l'Évangile, le Nouveau Testament, ou dans le Nouveau Testament c'est dit l'inquiétude n'est pas, c'est une absence de foi, mais on vous permet d'être inquiète pour vos enfants parce que quand même c'est une grande responsabilité. Non. Non. Jette tes soucis sur le Seigneur. C'est ça le commandement. N'ayez pas de soucis, d'inquiétude, même si on n'a pas de quoi manger. Les moments d'inquiétude, l'énergie d'inquiétude est comme une sorte de blocage entre la grâce et nous. Ça ne sert à rien, ça nous fatigue. Il y a beaucoup de raisons d'être fatigué quand on est parent. Mais à mon avis, beaucoup de cette fatigue vient de l'anxiété inutile. Je m'excuse, je suis beaucoup moins, patient ou tolérant de l'anxiété que peut-être d'autres. Mais je trouve que ce nuage est difficile, même pour Dieu, de le percer. Alors, comme elle a bien dit ce matin, pensons plutôt aux dons précieux, à la relation privilégiée avec ces enfants que Dieu a envoyés dans notre foyer, plutôt qu'au rôle, à la tâche. Imaginez-vous combien de fois, moi, presque un demi-siècle, je suis avec les enfants et donc avec les parents. Combien de fois on me présente devant l'enfant, un enfant, dit « Ah, voilà Michel, comme c'est difficile d'élever un enfant chrétien de nos jours. » Qu'est-ce qu'ils sont, Michel? Un enfant bienvenu dans ce monde ou
un travail lourd qui ne fait que les fourcils de maman. Voilà. Non. Quand on a parlé de disponibilité ce matin, j'ai aussi pensé que quelquefois le temps ne permet pas de longue disponibilité à tout moment. Mais j'ai connu des mamans de 7, 8 enfants qui ont toujours le sourire quand ils voient l'enfant venir vers elles. Un regard face à personne, face à face, et sourire. Même si elle est occupée des petits, si elle arrive à accueillir dans son espace l'enfant, répondre à ses besoins d'abord si c'est le plus important, et sinon que l'enfant, ils comprennent les enfants, que maman est occupée. Mais ils comprennent aussi que les petits ne le chassent pas de l'embrasse de maman. Simplement par un sourire, au lieu d'un « Oh, quoi ?» Et ça, le temps est égal. C'est peut-être même plus vite de sourire. Vous comprenez? Ce n'est pas le manque de temps. C'est le manque de perspective. Pour ne pas dire manque d'amour, mais ça c'est autre chose. Ça c'est plus profond. Alors, d'abord et avant et après tout, confions consciemment, maintes fois chaque jour, toute notre vie à Dieu et au Saint. Si nous voulons transmettre la foi orthodoxe, il faut la voir. Comme Séraphine a bien dit ce matin, ça marche, la prière. Ça marche. J'ai vu 2 générations maintenant. Beaucoup qui ont... Maintenant, je vois les petits-enfants, des premiers enfants que j'ai eus. Chaque génération ayant trouvé un époux orthodoxe, un peu de révolte, mais il y a beaucoup de familles sans révolte et sans, se sentir étouffées. Bien sûr, il y a des difficultés, des problèmes et d'autres qui partent, etc. Mais je veux dire que ça marche. Et on ne croit pas ce qu'on dit. On n'a pas la foi orthodoxe. C'est comme si on croit à la prière, mais on ne le fait pas. On se fait des soucis. Un enfant dans un foyer orthodoxe entendra souvent que chaque personne humaine est uniquement précieuse pour Dieu. Je l'ai dit aux petits hier. Que Dieu t'a choisi pour venir au monde. Que son amour pour toi est spécial. Bien qu'il y ait des millions d'enfants, tu lui manquerais si tu lui tournes le dos. Toi, corps et âme, tu vivras éternellement. Et c'est fou combien de fois ils peuvent entendre ça sans être ennuyés, mais être rassurés. J'ai parlé aux adolescents qui m'ont demandé sur les embryons. Alors j'ai dit que cet embryon, même peu de cellules, a tous les droits et que Dieu l'a appelé à l'existence et que c'est déjà quelqu'un précieux pour Dieu. Et une des filles que je ne connaissais pas, mais j'ai vu par le comportement que la famille n'était pas heureuse. Ça, on peut sentir souvent. Elle dit, c'est vrai pour tous les embryons? Et j'ai dit oui, pour tous les embryons. Et j'ai ajouté, n'importe quelle circonstance leur venue au monde. C'est-à-dire même si les parents ne voudraient pas.
elle me le regarde comme cela. Voilà. Elle était touchée. La personne hypostase reste le principe de base, parce que c'est cela qui, dans l'humanité, est le signe le plus important de l'image de Dieu, la façon d'avoir une vie personnelle, de pouvoir aimer de manière personnelle, de pouvoir embrasser toute la vie humaine et divine dans sa propre vie, par l'amour selon les commandements à l'image de Dieu. Cela est la base de notre foi. Et Pessochoni disait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il disait que, en fait, c'est uniquement l'Église orthodoxe qui a gardé ce principe dans sa plénitude. Bien sûr, on n'est pas tous adeptes de la théologie ou même de la psychologie de l'hypostase. Mais ce principe reste la mélodie de notre chanson. Tout comme un bébé peut être calmé par un berceau sans étudier le solfège ni comprendre les mots. Depuis la conception, on peut avoir l'expérience de vivre notre héritage chrétien comme amour personnel. Et c'est pour ça que j'étais aussi contente de voir comment on parle à l'enfant dans le ventre. Et je ne vais pas répéter toutes les histoires négatives et positives, mais justement, l'attitude envers l'embryon. Non, une histoire. Une jeune fille vient au monastère. Elle voulait me connaître, je le rencontre. Elle m'a dit, « Oh, ma sœur, elle vient de se marier. Elle venait de se marier il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Elle m'a dit, « Je dois vous dire une chose, vous êtes la première à entendre que je suis enceinte. J'ai découvert hier que je suis enceinte. » Je dis, « Mais quand même, il ne fallait pas dire d'abord à votre mari. » Elle m'a dit, « Mais non, il est à l'étranger et je ne voulais pas lui dire par téléphone. J'attends face à face. » Alors elle était très émue et elle me disait, « Dites-moi une parole pour l'avenir quand je serai maman. » Alors j'arrête et je dis, « Mais vous êtes maman ?» Et elle pleurait parce elle n'a pas pris conscience de cela. J'ai dit, « Vous êtes maman. » Voilà ma parole. Voilà. Et j'ai rencontré d'abord, après cet enfant. Selon notre développement corporel et psychologique, nous sommes plus avancés que nos enfants. Mais spirituellement, nous sommes autant en route que eux. Un bébé peut connaître Dieu mieux qu'un adulte. Aucun d'entre nous n'est encore une personne pleinement développée. L'accent mis sur la valeur de chaque personne à l'image de Dieu et en route vers la vie divine personnelle affecte notre vision de la vie. Les parents savent que leur enfant est un autre et ont son propre destin personnel. Il ne dira pas « j'ai perdu le contrôle de mon enfant ». S'il sent que son autorité ne marche plus, c'est plutôt que sa communication a besoin d'être renouvelée. Souvent, on me parle de situations, mais en fait, le fait de se droguer ou d'aller avec quelqu'un de mauvais, etc., ce qui arrive, mais quand les parents disent « oh, je ne peux rien faire », c'est
parce qu'ils doivent d'abord penser à la prière et deuxièmement à restaurer la communication. Et je vois que quand il y a la communication depuis l'embryon jusqu'aux âges plus grands, tout est résoluble. Voilà. Oui, si on peut parler, on peut tout résoudre. Si on ne peut pas parler, c'est la communication qui est le manque de communication, qui est à la racine même du problème. Donc, à cause de souligner la personne, on souligne la communication personnelle. Et là, je vais mettre une parenthèse qui, je vais essayer de raccourcir, mais c'est une de mes plaies. À quel point on ne parle pas avec les enfants? On parle devant l'enfant, mais on ne parle pas à l'enfant. Combien de fois, si vous voyez autour d'une table des adultes et un enfant, l'enfant dit quelque chose ou quelqu'un demande à l'enfant quelque chose, la réponse, l'enfant dit ou fait quelque chose, les adultes se regardent. Ça me tourne l'estomac. C'est plus une communication avec l'enfant. C'est une discussion sur un performance mignon. Qu'est-ce que ça enseigne à l'enfant? Ou de jouer le mignon, et il y a beaucoup qui font ça, de jouer le mignon pour faire plaisir ou pour attirer l'attention. Ou, qu'est-ce que je suis? Je suis troublée. Et je trouve cela une certaine violence psychique envers l'enfant. De demander, je vais vous donner un exemple, parce que souvent on me demande une sorte d'équilibre mathématique entre la discipline, la correction, l'enseignement d'en haut et la liberté de l'enfant. Est-ce qu'il y a un conflit? À quel point ça? Non, il n'y a pas de principe mathématique là-dedans. C'est la personne là où il est qui compte. Alors, la personne d'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y avait un groupe de prêtres, excusez-moi, le fils de prêtre à côté de papa. Quelqu'un qui devait savoir mieux tourne vers l'enfant devant tout ce groupe d'adultes, lui demande « Tu seras prêtre comme ton papa ?» J'ai failli me plaindre, mais je ne dis rien. Mais je me suis dit, on ne demande pas une telle question personnelle, même au séminaire, aux adultes. Et s'il y avait une germe d'idéalisation de papa, et je veux être comme lui, on peut le tuer comme ça. Et en mettant en public le cœur de l'enfant, qui est un lieu sacré. Les désirs, les espoirs, les secrets de l'enfant, c'est la terre sacrée. Et l'enfant ne distingue pas théoriquement entre son amour pour le Christ, son amour pour le petit ours, son jalousie pour la petite sœur. Tout cela est sacré pour nous. Donc on ne se moque pas du petit ours. Vous comprenez? Et de dire ça, j'étais choquée pour dire la vérité, mais j'essayais de distraire le pauvre enfant. Il était déjà gêné d'avoir une question en public. Déjà gênant pour un petit. Alors j'ai dit, je regarde face à face pour attirer l'attention, puis je souris et je dis, tu sais, tu n'as pas besoin de savoir déjà qu'est-ce que tu veux devenir, et non plus, tu n'as pas besoin de nous dire. Ça peut rester ton secret. Alors, il se détend, il me regarde, il sourit envers moi. Il me dit, non, je sais déjà. Alors, j'ai dit, d'accord, mais tu as tous les droits de changer d'avis après et tu n'es pas forcé de nous révéler. Non, je vous dis, je veux être pompier.
Voilà, maintenant on peut rire. Maintenant, c'est permis. Mais pas s'il y avait un enfant dans cette pièce. Et pas à ce moment-là. Et les prêtres ont ri. Je me suis dit, pasteur de l'Église, aie pitié de vos enfants. Vous comprenez? J'étais étonnée qu'ils ne savent pas de prendre de sérieux. Alors moi, j'ai vite réessayé de couper. J'ai parlé, ah oui, pompier. Et dans le camion rouge, j'ai parlé peut-être trop de la vie d'un pompier, de leur importance, et que c'est, etc., pour distraire. Mais à mon avis, ça, c'était pas le respect de la personne, de cet enfant à son âge. Et ça pourrait avoir un effet sérieux. Voilà. Séraphine a parlé de cela ce matin, que les règles sont pour les gens et non l'inverse. Je vais couvrir ça vite. Troisième, les institutions sont nécessaires à la continuité. D'avoir les hiérarchies, les offices, les dogmes, les credos, etc. Parce que la sainteté suffit sans tout cela. Mais la sainteté, encore, est une chose personnelle qui ne peut pas être garantie même par Dieu. Donc il garantit la continuité des sacrements et de l'enseignement par la hiérarchie. Mais on sait que la position haut ou bas dans la hiérarchie, d'ailleurs tout le monde, les laïcs, c'est un rang dans la hiérarchie. Le rang ne joue pas sur la valeur de la personne. Il m'est arrivé de dire aux enfants, en parlant avec respect et honneur des évêques, de dire que oui, toi, tu peux connaître Dieu mieux qu'un patriarche. Voilà. Ce n'est pas aucun rôle ou capacité ne dégrade. Le péché seul dégrade. Le monde juge l'égalité par ce qu'on fait et le monde a ses propres critères de travail non honoré et honoré. Tout le monde doit avoir les mêmes possibilités de faire. J'ai discuté ça avec une dame qui parlait de l'ordination des femmes, en fait. Je ne voulais pas discuter avec elle, elle était anglicane et ce n'était pas mon idée. Mais j'ai dit, je ne sais pas mon affaire, ce que vous fait votre Église. Mais je ne vais pas expliquer notre position, mais je vous dirai simplement qu'il n'y a pas de femmes orthodoxes qui se sont dégradées parce qu'elles ne vont jamais être ordonnées. D'ailleurs, la plupart des hommes ne sont pas aptes à la prêtrise. Disons, voilà. Parce que nous savons que notre valeur ne vient pas de ce qu'on fait, mais de ce qu'on est. Et à ce moment-là, il dit, oh, c'est très intéressant, différents points de vue. Et alors, à ce moment-là, je dis non, pour moi, c'est une aberration de penser autrement. Où est-ce que ça amène les idées du monde? Qu'un enfant on découvre ici, qui va être, j'ai oublié la formule correcte pour les enfants handicapés. Je ne veux pas faire une... Voilà, merci. Je ne veux pas insulter. On ne le permet pas même à vivre, parce qu'on a décidé, selon les critères, qu'il ne peut pas faire une vie valable, utile, facile. Alors, qui peut garantir la vie facile et sans difficulté physique à un enfant de 5 ans? Non. Alors, 6 ans
que Dieu nous en préserve, il est accidenté, paralysé. On dit, oh, sa vie ne vaut plus rien, on le tue. Excusez-moi, mais c'est ça la mentalité de ce monde. Alors, voilà, tout cela est derrière notre théologie de l'hypostase et notre façon d'élever les enfants. L'égalité signifie que chacun était également précieux. À nous les parents, à la paroisse, à Dieu. Le vrai moi n'est pas déterminé par l'image que j'ai quand je regarde dans le miroir, et je ne suis pas la plus belle adolescente du monde, selon les critères du monde. Le vrai moi n'est pas déterminé par les ennemis à l'école qui m'insultent. C'est le moi qui dit « Seigneur, je sais que tu m'aimes ». Alors lorsque le sexe, le rôle, le caractère, les capacités sont vécus en pleine conscience de la priorité du vrai moi, les problèmes qui se soulèvent pendant la jeunesse peuvent être plus facilement résolus avant qu'ils n'atteignent le point d'une crise psychologique. Les adolescents résolvent les crises d'identité en fonction de ce que Dieu veut de moi. Il me connaît, il m'aime plus que quiconque me aime. Le grammaire est fautif, excusez-moi, vous avez compris. Si on parle de la liberté, bien sûr, la liberté n'est... La liberté, c'est que les humains décident de leur propre destin éternel. C'est ça le sens de liberté donné par Dieu. Personne, ni même Dieu, ne peut forcer la volonté d'un autre. Cette liberté est un don précieux que nous devons encourager, éduquer. La liberté ne signifie pas faire ce que nous voulons quand nous voulons. C'est pour ça que l'idée d'être des parents laxes pour favoriser la liberté est tout à fait faux. C'est deux niveaux presque tout à fait différents. Les enfants de 5 ans peuvent comprendre que vivre selon cette idée vous rend l'esclave de l'égoïsme, des goûts que vous avez, et les goûts sont éphémères. On parle aux enfants et ils disent « il est gâté, il est gâté, il est trop gâté cet enfant ». Et que les enfants peuvent sentir la joie quand ils arrivent à partager et à... J'ai vu là, cette semaine passée, il y avait une nouvelle fille et elle était invisible et j'ai fait un signe à mes enfants que je connais, je dis on va accueillir une telle. Ils ont compris tout de suite. Elle entre, elles disent tu veux jouer avec nous, tu veux un bonbon, tu veux la chaise ici. Et elles étaient tellement contentes. La conduite selon l'Évangile amène la grâce. Si les enfants sont élevés pour faire des choix appropriés à leur stade et qu'on leur donne l'occasion de corriger des mauvais choix, ils ne se sentent pas contraints par l'obéissance de la foi. Être sous l'autorité, être corrigé est nécessaire pour apprendre. Et cela apporte de la sécurité lorsque la personne en autorité apporte à l'enfant un sentiment d'être aimé sans condition. « Oh, je ne t'aime pas quand tu es tellement querelleux. »
Non. Ah, je t'aime. Tu sais que je ne cesse pas de t'aimer. Mais cette journée aurait passé plus heureusement s'il n'y avait pas autant de querelles. Ça, c'est autre ligne. Et si l'autorité est avec justesse, fair, comme on dit, pas de fausses accusations, pas de lui il a 3 bonbons, moi je n'ai que 2, des choses comme ça, s'ils sont sensibles à la justice, ils acceptent même des parents qui ont une ligne plus stricte. Il y a des parents qui sont plus libres pour la nourriture, l'heure d'aller au lit, etc. Il y a une possibilité de variété, mais c'est la consistance, bien sûr qu'on a bien parlé ce matin, la consistance et la justice. Ils ne sont pas contre l'autorité. Même j'ai eu des conversations où les enfants se vantent, ils parlaient d'un film. « Oh non, mon père ne me permet pas ça jusqu'à ce que j'aurai 11 ans. » Et pas de plainte. Pas de plainte. Même une certaine fierté. Non, mon père est plus strict que le tien. Voilà. Les adultes font tous les choix pour un bébé. C'est normal. Cela respecte la personne du bébé. Bien sûr, quand on a bien vu que même le bébé peut exprimer ses choix et on les suit. Mais disons, quand aller au lit, quoi manger, quoi porter, etc., quand avoir le bain, tout ça, c'est décidé. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les possibilités de libre choix augmentent jusqu'à l'indépendance. Liberté ne signifie pas qu'on demande à un enfant de 2 ans « Tu veux manger ? Qu'est-ce que tu veux manger ?» chaque fois qu'il mange. C'est comme mettre quelqu'un qui à peine sait conduire au milieu de Paris et dit « Voilà, tu choisis le chemin pour la maison. » Vous comprenez ? C'est trop grand. Et après, on vient et on me dit « Ah, qu'est-ce que je peux faire, ma soeur ? La petite, elle mange que des bananes et du chocolat. » D'où est-ce que ça a commencé ? Parce qu'il n'y a pas de repas en famille. Papa vient tard, il prend quelque chose de congélateur à son choix, il le met dans le micro-ondes, il le mange. La solution n'est pas de bourrer l'enfant d'épinards par force quand il pleure. Non, mais la solution, c'est d'avoir des repas en famille où tout le monde mange ce qu'il y a. Et on prend ça comme habitude. Les détails là-dedans, je n'entre pas, mais vous comprenez le principe. Voilà. Le respect de la personnalité peut signifier forcer. La force n'est pas nécessairement violence. Je donne un seul exemple. Si les mamans, papas ont de meilleurs, d'accord. Mais moi, je ne pense pas que c'est une violation de la personne d'un enfant de 2 ans. C'est le temps d'aller au lit. Il ou elle comprend qu'il faut aller au lit. Voilà. Et il ne veut pas. Voilà. On ne commence pas à négocier. Ah, encore 10 minutes. Il n'a presque pas l'idée du temps. Négocier, ça confuse l'enfant de 2 ans. On ne parle pas d'un enfant de 6 ans, ou même de 5, qu'on peut dire « Oh, maman, je veux finir mon jouet. » Ou « Oh, maman, je veux finir mon jouet. » Et puis après, la maman dit « Comment tu demandes ?» Et l'enfant fait tout l'effort pour dire poliment « S'il te plaît, maman, est-ce que je peux finir mon jouet ?» Non, c'est le temps d'aller au lit. Non, il faut récompenser cet effort de politesse. Alors on dit « Voilà, d'accord, tu as demandé tellement poliment,
encore 10 minutes. Mais pour l'enfant de 2 ans, on ne commence pas des négociations comme ça. Pour avoir la sécurité de cadre, la parole des parents joue le rôle presque suprême. Presque suprême. C'est des murs de protection. Et l'enfant ne sait pas. On ne peut pas être fâché parce qu'il ne veut pas aller au lit. C'est le temps d'aller au lit. Non, on n'est pas fâché. Il ne veut pas aller au lit. C'est normal. Il pleure, il hurle, il proteste. Il a découvert qu'il peut dire non. Mais non, maman a dit, c'est fini. Alors, on dit, oui, chérie, je sais que tu ne veux pas aller au lit. Oui, j'ai pitié. Mais quand même, on le prend dans les bras, par force, mais pas avec colère. Je sais encore, oui, mais papa a dit, c'est fini. Comme ça. Et on voit les enfants, ils ne sont pas troublés par cela. C'est presque qu'ils sont contents de découvrir, voilà. Parce que là, c'est le moment où, justement, pleure 10 fois, elle va céder. Et ça, on peut apprendre, pas à 6 mois, mais à 2 ans, oui. Alors, il y a une certaine fermeté, mais ce n'est pas le colère, c'est de donner des rails pour guider l'enfant. Les actes spirituels, prière, obéissance à père spirituel, etc., qui ont un effet durable, sont ceux qui sont entrepris volontairement. Laissez les enfants venir à moi, comme je le suis. Pas besoin de faire des compromis, des offices spéciaux pour les nouveaux, pour inventer des nouveautés pour les enfants. Non, les offices byzantines sont pour tous les âges. La mesure différente, d'accord, mais on n'a pas besoin de changer les offices. Si les enfants aiment quelque chose, ils sont prêts à l'effort. Le directeur d'une académie de football a déclaré qu'il n'avait aucun problème à faire lever les garçons tôt pour faire de l'exercice. Parce que, je cite, ils aiment le football plus que toute autre chose. Voilà. Ce qui attire, si on veut attirer les enfants à l'église, d'abord la prière. Mais en plus, ce sont des aspects sociaux qui sont en soi très importants. La vie de paroisse, s'amuser ensemble, faire des excursions ensemble, se faire des amis, etc. Très important. Les adultes qui leur donnent du temps. Oui, je pourrais parler avec le prêtre. Excusez-moi de le dire, mais hier j'ai parlé avec un jeune. Il m'a raconté un problème et j'ai dit qu'est-ce qu'a dit le père spirituel? Je ne lui ai pas demandé parce qu'il n'a jamais le temps. C'est-à-dire qu'il a donné l'impression qu'il n'a pas le temps. Je ne connais pas le père spirituel et peut-être il est suroccupé. D'accord, je ne blâme pas ce prêtre, mais il faut savoir que les enfants n'ont pas encore décidé pour l'Église. Nous, si notre père spirituel n'a pas le temps, pas de problème. Si il y a un scandale dans l'Église, on reste fidèle à l'Église et par le credo, on sait qu'elle est sainte. On n'a pas le trouble. Mais un enfant qui ne sait pas encore si j'appartiens à cette Église, il faut faire beaucoup plus d'attention. De ne pas scandaliser un de ces petits. Donc, on donne même peut-être plus d'attention, le temps pour les jeunes. Et la possibilité de poser des questions sans peur. Voilà. Quelquefois, j'ai vu chez les camps et chez moi une boîte de questions.
Et ta question doit commencer par « Pourquoi dans l'Église ?» Et s'ils veulent, quelquefois ils ne veulent pas, mais s'ils veulent, c'est l'occasion de montrer que toute question est permise. Si les moines sont des ascètes, comment ça se fait qu'il y a des moines grosses, comme des gros? C'est ça une question. Monial, c'était la question sur les moniales. Vous comprenez? Et on ne se moque pas de cette question. Parce que derrière la question de l'enfant, les autres enfants disent « Oh, mais c'est pas poli de demander de telles choses. » Mais en fait, derrière la question, c'est « Est-ce que les moines sont des vraies personnes? Est-ce que les moines sont des hypocrites? Est-ce qu'il y a des réalités? Combien de fois, depuis 40 ans, on me demande si les moniales portent des pyjamas? Plusieurs fois. Et derrière cela, c'est est-ce que la vie monastique est composée de vraies personnes ou ce sont des exceptions un peu non humaines? Les parents orthodoxes veulent que leurs enfants pensent comme eux sur des questions théologiques et morales. Il y a beaucoup de questions théologiques et morales et de façons de conduite quotidien dans l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe, il ne s'agit pas d'une certaine credo le dimanche. Il y a toute la semaine qui est, disons, guidée par la foi orthodoxe. Ça veut dire qu'un enfant, la transmission de la foi comporte beaucoup des activités de leur vie. Alors, puisque c'est comme ça et qu'on a toute cette richesse à passer, on doit faire attention de ne pas intervenir dans tous les domaines de la vie. Les parents orthodoxes doivent faire plus d'efforts pour donner le maximum d'espace pour faire les choix pour eux-mêmes. Donc ne pas insister d'avoir le même goût pour la musique, le vêtement, la couleur des cheveux, une certaine acceptance et quelquefois ça dépend des cas, mais je veux dire de ne pas avoir peur d'être un peu plus libre que d'autres parents sur des domaines secondaires pour prouver cette liberté. Et certainement, ce n'est pas la peine de gâcher la relation entre parents et enfants à cause de comportement ou de maquillage, vous comprenez? Bien sûr, on guide sur le maquillage, mais on ne fait pas ça une cause de rupture. Et quand l'enfant a un goût de musique différent, écoutez cette musique. Dit, oh, vous savez, je suis vieux et j'aime la musique plus calme, mais trouve-moi quelque chose que tu penses que j'aimerais mieux. Ou trouve-moi quelque chose où les paroles sont belles. Et j'ai fait ça. J'ai écouté pas mal de musique de mon temps. Et j'ai laissé les adolescents écouter la musique avec la machine, partager dans le club des enfants, pour que leur vie normale soit associée et leur liberté de goût. Relation personnelle signifie, du côté de ceux qui enseignent, plus d'écoute que de paroles. Je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, on en a parlé. Relisez le livre de Saint Jacques. Si l'enfant résiste à des rappels bien intentionnés, cela signifie qu'ils n'ont pas été transmis avec amour, discernement et prière. Saint Porphyrios, dis d'abord quelque chose à Dieu et ensuite dis à ton enfant.
Priez pour le bon moment et la bonne façon de dire quelque chose. Patientez comme le papa de Saint-Silouan 6 mois sans qu'il remarque. Oh, les parents me disent, oui, je ne dis rien sur la confession, mais je suis comme ça derrière chaque mention de la confession, ou est-ce que je peux maintenant, ou est-ce que je cherche une occasion de le rappeler. Lui, elle pense, je patiente et je ne dis rien. Lui, il sent, oh maman, jour et nuit, elle m'a harcelé sur la confession. Et elle n'a rien dit. Donc, si on laisse la chose sans dire, on laisse sans dire. Pour prouver, voilà, je t'aime, même si tu ne confesses pas. C'est pour ça que je dis que c'est l'inquiétude qui empoisonne l'atmosphère souvent. Oh, j'ai entendu ça d'un garçon. Je ne veux pas me marier avec une chrétienne parce qu'elle sera toujours inquiète comme ma mère. Elle n'a pas la... She doesn't enjoy life, comment dire. Elle n'a pas la joie de vivre. Voilà. Dès le début, pour la communication, dès le début, ça doit être dans l'air que dans cette famille, on communique avec politesse, avec respect, et toutes les conversations ont cette atmosphère. Saint-Nectaire dit, les enfants parlent comme les parents. Voilà. On a eu la belle leçon de papa qui crie « Taisez-vous ». La première réaction à une révélation choquante d'un enfant, c'est « Oui, cela t'a pris de courage de dire ça, bravo ». Ou « Merci de m'avoir dit, ça me fait plaisir que tu sais que je suis prête à tout écouter. Je peux comprendre que tu sentes cela. Même si on n'est pas d'accord, on n'est pas content, mais la première réaction, positive. Parce que si les enfants me disent « Oh, je ne dirai jamais à maman, elle va avoir une crise d'hystérie. » Parce qu'elle a une crise d'hystérie, parce que j'ai dit qu'un copain de classe a changé de sexe. Alors depuis, il ne veut pas parler de choses comme ça avec maman, ce qui est triste. La vie du Christ et de la Mère de Dieu montre que l'obéissance en soi ne diminue ni ne dégrade la personne. La vie humaine du Christ était 100% obéissance. Donc, selon les critères du monde, l'obéissance, c'est la servilité, voilà. L'esclave de celui qu'on obéit. Non, la vision chrétienne est autre. Les Écritures commandent aux enfants d'obéir à leurs parents parce que cela commence la guérison de la volonté propre malade depuis la chute. Alors, dès la naissance, on est dans un environnement où ceux qui commandent savent mieux, ont plus d'expérience de la vie, comment faire les souliers, etc., et qu'ils aiment celui qui est commandé. Cette atmosphère doit donner la facilité d'apprendre à obéir, même à quel point que ça ne se sent pas comme l'obéissance, mais comme la collaboration. Merci d'avoir de m'avoir écouté, d'avoir nettoyé la chambre. Comme ça, pas de querelle, pas de fatigue, on a le temps de lire une deuxième histoire. Pas parce que, non, si tu fais ta chambre, je te lis une deuxième histoire. Non, mais quand même une récompense pour un effort. Ou s'ils brossent les dents, avec difficulté, mais ils arrivent à faire pendant une semaine. Vous ne dites pas
une sorte de chantillage avant. Mais peut-être vous dites, ah oui, on peut se permettre de bonbons aujourd'hui parce que je vois que tu prends bien soin des dents. Je type des exemples bêtes, mais pour montrer que, voilà, c'est pas continuer trop. Une fois, j'étais à un camp et le prêtre m'a, devant moi et les enfants, dit dites-nous pourquoi on doit obéir aux parents. Alors, les enfants n'étaient pas très contents, mais je ne voulais pas diminuer son autorité. Je dis oui. On venait de parler du monachisme. Je dis oui, père, c'est une question sérieuse parce que les parents ne sont pas nécessairement aussi sages et discernants qu'une abbesse ou un abbé. J'ai parlé de l'obéissance monastique. Mais quand même, la Sainte Écriture nous demande de les aimer, de les obéir. Pourquoi ? Ils comprennent qu'un enfant sans obéir devient égoïste, etc. Et je dis aussi, quelquefois, on vous dit « Ah, pourquoi je ne suis pas bébé hein ?» Mais à ce moment-là, tu agis comme un bébé. Pense à la dernière fois que tu as contredit maman ou refusé. Mais ton pull, il fait froid dehors. Ils ne font pas. Alors les enfants ont reconnu que c'est des petites bêtises et qu'un enfant mûr dirait, pour faire plaisir à maman fatiguée, d'accord maman, ça me coûte rien en fait. Et j'ai dit, voilà, le plus mûr, le plus près on est à céder. Je dis, gardez la désobéissance pour les choses où vous pensez que Dieu veut quelque chose que les parents ne veulent pas. Les petits ont besoin d'instructions claires et même d'un certain visage d'instruction. Quelquefois un visage un peu sévère pour répéter, etc., pour montrer que voilà, c'est du sérieux ça. Mais pas fâché. Sévère et fâché, c'est pas la même chose. S'il y a une désobéissance méchante, on peut montrer un peu de fâché. Mais je veux dire, pour les petits, il faut être clair. Donc, je ne sais pas. À mon avis, quand on court après un enfant pour jouer, l'enfant touche et vous courez ensemble pour jouer. D'accord. Mais il faut être clair que c'est le jeu. J'ai failli penser que les parents ne doivent pas faire ce jeu avec les enfants. Parce qu'au parc, l'enfant court, la maman court après, et même la maman, elle continue à sourire. Mais il faut être clair que, non, maintenant, on m'a dit que le meilleur, c'est de rester là où on est et d'appeler l'enfant. Mais les mamans ont courage de faire ça. Je ne sais pas si j'oserais. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Un enfant qui court vers la rue et la maman qui court après n'aide pas l'enfant à s'arrêter. On peut hurler « arrête !» mais de manière sérieuse. Disons, parce que les petits ont besoin de savoir où est-ce que j'en suis. Et ils suivent les visages, souvent, ou les expressions. Donc, si même le bébé, un an, il est dans sa chaise et il jette la nourriture par terre et il rit. C'est pas méchant. Faut pas être fâché à ce moment-là. Non, faites pas ça. Calmement, on le remet sur la table, on dit non. Il faut avoir un certain signe clair et pas violent et cruel de non. Et la prochaine fois, peut-être une deuxième fois, on l'enlève, mais pas la troisième fois. Même au prix qu'il est malheureux et qu'il pleure. On n'a pas besoin d'être fâché. C'est ta faute, tu pleures. Hein? Non. Chérie, je sais que tu es triste, mais quand je dis quelque chose, je dis quelque chose. Vous comprenez? Pas besoin d'être fâché, mais d'être conséquent.
Et le lendemain, il ne faut pas se fâcher parce qu'il a oublié depuis hier. Non. Oui. Transmettre la foi orthodoxe est nécessaire. Je veux dire que ce n'est pas une chose relative. La valeur de l'orthodoxie par rapport à toute autre religion ou vision, même chrétien. Bien sûr, avec les autres chrétiens, on a beaucoup en commun. Et il ne faut pas parler des autres chrétiens avec une certaine sévérité. Il faut, s'ils sont dans une école catholique et ils apprennent sur Saint François, il ne faut pas tout de suite dire « Ah, faites attention, Saint François n'est pas un saint orthodoxe. » À un enfant de 5 ans, ça ne sert à rien. Il vaut mieux qu'on est content qu'ils apprennent des valeurs chrétiennes et qu'après, ils vont comprendre les différences entre catholiques. Parce que moi, j'ai entendu des enfants dire mon copain, elle est... Qu'est-ce qu'ils disent elle n'est pas chrétienne, elle est catholique. Voilà. Alors, je souligne qu'ils sont chrétiens et je dis, c'est chic d'avoir une école où on entend parler du Christ, où on dit le Notre Père. Parce que dans ce monde, c'est énorme la commune entre les chrétiens par rapport au monde très lointain d'autres façons de penser. Et il y aura d'occasion de parler des différences entre le catholicisme et voilà. Mais quand même, dire orthodoxie et vérité n'est pas un signe d'orgueil. Ça pourrait être. Non, mais ce n'est pas nécessairement orgueilleux. Et pour les enfants, il s'agit pas d'avoir un équilibre parfait. Quelquefois, ils ont un certain sentiment, oui, je suis dans la bonne équipe de football, comme l'équipe de football, voilà, je suis dans la bonne équipe. Ce n'est pas terriblement dangereux. Si ça les donne l'idée, voilà, quand même, c'est vrai ce qu'on m'apprend à l'église. Une certaine, oui, vaine gloire ou je ne sais pas quoi. Dans la lutte contre les passions d'orgueil et d'être écrasé, c'est un peu plus facile de corriger chez les enfants. L'orgueil, on peut parler d'amour des autres, de ne pas mépriser les autres, on peut parler qu'on se vante de l'Église et pas de moi, etc. Il y a des moyens de corriger au fur et à mesure cet orgueil risqué. Mais c'est beaucoup plus difficile de trier la confusion des enfants. Dans l'école où ils entendent toutes sortes de bêtises. Toutes sortes de bêtises. Alors, il vaut mieux qu'ils aient une certaine idée. Voilà, l'orthodoxie est juste, et si on dit d'autres choses qui me troublent, je demande à la maison, je demande à Dieu. Je ne dis rien à l'école, etc., pour les protéger dans ce monde. Un garçon récemment dit, n'est-ce pas que c'est orgueilleux de penser que nous avons la vraie foi? Je dis, mais tout le monde pense qu'ils ont la vraie foi, même les syncrétistes ou les relativistes qui pensent que toutes les religions sont égales, ils se présentent comme les plus humbles, les plus tolérants, les plus larges d'esprit. Mais eux, ils pensent qu'ils ont raison, aussi. Alors ça les a calmés, de dire oui, tout le monde. Il s'agissait de savoir si on le dit pour le vrai. Alors on investigue l'histoire, on prie, etc. Un autre enfant qui dit « Mon copain me dit que je subis un lavage de cerveau parce que mes parents sont orthodoxes, c'est pour ça que je suis orthodoxe. » Il était troublé par cela. C'est la première fois que toute cette confusion lui vient comme réalité. Et je dis « Ton copain, qu'est-ce qu'il croit ?» Je pense qu'il est athée. Alors je lui dis « Et qui a donné à lui le lavage de cerveau ?» Et il était rassuré.
le média, etc. Donc, c'est-à-dire que si on accuse les chrétiens orthodoxes comme ça, on peut accuser n'importe qui. Donc, ne t'inquiète pas. Il s'agit de... Et j'ai dit, je peux même te prouver que tu n'es pas sous lavage de cerveau, parce que si tu dis cette prière, Dieu, je veux te connaître mieux que mes parents. Je ne veux pas t'apprendre par des erreurs humaines. Je veux t'apprendre comme tu es directement de toi. Et si tu pries comme ça, tous les pères spirituels seront contents, la maman sera contente. Et ça prouve qu'ils ne font pas de lavage de cerveau. Dans les cultes, on ne permet pas de telles pensées. Mais il faut savoir que renforcer leur foi orthodoxe, c'est deuxième par rapport à leur inspiration dans le catéchisme et dans l'éducation religieuse, mais ça a une partie importante de nos jours, apologétique. Mais je vous dis que quand l'enfant aime le Christ et la mère de Dieu, je ne sais pas, c'est quelque chose avec elle, une relation du cœur qui reste chez l'enfant. Voilà. Quelquefois, justement, les enfants ont l'impression que d'être orthodoxe, enfant orthodoxe, c'est de devenir une clone des parents. On jeûne les mêmes choses, on pense la même chose, presque on porte les mêmes choses, etc. Et j'ai vu 2 générations qui n'ont pas ce problème, qui n'ont pas cette attitude. J'ai eu aussi des enfants qui se posent cette question. Mais j'ai eu qui n'ont pas ce problème, parce qu'ils sentent leur valeur personnelle et leur droit de s'exprimer, et que les parents écoutent et suivent aussi leur opinion, comme on a parlé ce matin, que l'enfant décide quoi faire, etc. Il faut les détails quand même de la vie. Il faut enseigner les prières habituelles, les règles de communion, etc. Saint-Exupéry, il a dit, pour faire le bateau, pas besoin d'avoir des leçons de charpentier, etc. Il faut les inspirer avec l'idée de voyager par la mer et ils feront tout. Mais non, comment ils doivent avoir des leçons de détails aussi. Le Christ a dit, vous oubliez l'essentiel, miséricorde, etc. Et vous pesez les herbes. Il faut faire la première sans oublier le deuxième. Les détails orthodoxes, justement, sont orthodoxes. Et donc, à mon avis, il faut expliquer le sens des choses soi-disant petites dans la pratique de l'Église. Et ça, c'est aussi important pour eux. Dieu a vécu la vie humaine. Ça veut dire que toute la vie humaine, sauf le péché, peut être bénie. Derrière les questions comme est-ce qu'on peut prier dans la toilette, derrière cette question, est-ce que Dieu est partout? Est-ce que tout le concerne? Parce que quelquefois, il a même dans la tête une idée de prier sur quelque chose qui l'inquiète sur son corps ou je ne sais pas quoi, qu'il n'ose pas dire. Alors il demande quelque chose un peu dans la même région pour être rassuré. Et si on ne fait que rire, non, on prend de sérieux. Ma réponse habituelle à ça, c'est oui, on peut prier partout et dire n'importe quoi. Simplement, je dirais que quelquefois, quand on essaye d'aller plus vite au lit et sans faire les prières, on les fait vite à la toilette, c'est pas tellement respectueux. Voilà. Quand on demande
croyons-nous ceci ou cela? Est-ce que nous devons croire que... J'essaie de répondre avec la réponse orthodoxe, oui, qu'est-ce que la foi dit, mais pas de façon, oui, nous devons croire. Je dis, non, ce n'est pas une obligation, mais simplement, Saint Matthieu dit que... la même question, le père Kirill a posé l'autre jour. Des choses comme ça, pour montrer que réfléchissez et cherchez des conseils des saintes personnes et vous trouverez qu'est-ce que pense l'Église. Pas besoin que les enfants savent tout sur l'Église. Pas besoin qu'ils défendent... Non, ils prennent la défense de l'Église ou sa morale, ses éthiques. Surtout maintenant. Parce qu'ils seront moqués. Et ça suffit qu'ils les gardent, les valeurs. Et on ne reproche pas aux enfants qui sont trop timides. Même, qu'est-ce que je dis quand ils me demandent qu'est-ce que je pense sur l'homosexualité? Je dis-leur, je pense que chacun doit faire ce qu'il pensait le mieux. Comme ça. Ça ne sert à rien d'entrer dans les argumentations parce qu'ils ne vont pas gagner, ils n'ont pas de connaissances et ils vont se moquer et même expulsés. Donc, qu'ils gardent la paix à l'école et qu'ils n'ont pas l'inquiétude de ne pas savoir quoi dire. Je raconte souvent cette histoire des apophthegmes où le jeune moine pas très éduqué est questionné par les universitaires d'Alexandrie. Alors il court vers le père spirituel en pleurant. Oh, mon père, il me demande qu'est-ce que pense l'Église orthodoxe. Je ne sais pas quoi dire. Il dit, ne vous inquiétez pas, dis-leur, l'Église orthodoxe pense comme moi. Et voilà. Non, c'est le contraire. Qu'est-ce que je pense? Je pense comme l'Église orthodoxe, et puis il me demande qu'est-ce que dit l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe pense comme moi. Ça suffit. Moi j'ai des... Et ne pas avoir peur, par exemple, de dire « Oh, mes parents m'ont élevé orthodoxe parce que je suis roumain ». Ce n'est pas l'idéal comme pensée, ni comme valeur. J'espère que les enfants n'ont pas cette valeur. Mais s'ils utilisaient ça comme étiquette pour éviter les dangers à l'école, peu importe, vous comprenez? Parce que c'est plus facile de se défendre sur le plan national parce que les autres qui les critiquent ne peuvent pas être racistes. Donc, si on dit bah, je suis roumain, alors je suis orthodoxe, ce n'est pas la raison de l'orthodoxie. Et à l'église, à la maison, on entend millions de fois pas de nationalisme dans l'église, c'est pas parce qu'on est roumain, parce qu'on est orthodoxe, etc. Et les enfants doivent savoir et peut-être rencontrer des orthodoxes de différentes nationalités, etc. Non, mais pour se défendre à l'école, il ne faut pas trop corriger. Dernier sujet, qui est la première, mais heureusement, c'était tellement souligné ce matin que je ne vais pas trop vous retenir. La prière, l'importance de la prière. La prière est enseignée principalement par l'atmosphère de prière dans le foyer. Dès le sein de maman, on est habitué à la prière. Père Sophonie disait, on l'apprend comme on apprend à respirer, ou on apprend comme on apprend la langue maternelle. On ne peut pas forcer la prière de qui que ce soit, mais on peut fournir l'exemple de prière et l'atmosphère de prière. Et on peut prier pour. Prier pour amène la grâce dans la vie de l'autre. Si l'autre résiste férocement contre Dieu, Dieu ne peut pas entrer. Mais un nouveau-né n'est pas déjà né résistant à Dieu. Donc la prière pour les enfants
marche. Voilà, on a bien dit ce matin, je ne vais pas répéter d'exemples, etc. Mais j'ai vu des miracles, beaucoup de miracles, de changements de cœur, etc. Quant à la prière de l'enfant qu'on suscite, on éduque, on encourage toute prière. On ne critique aucune prière. Quelquefois même, je refuse de savoir. Il commence à me dire, moi j'ai prié Dieu. Tu veux le dire ou ça peut être secret entre toi et Dieu. J'insiste là-dessus quelquefois parce que, bien sûr, on ne veut pas encourager l'enfant de ne pas parler aux parents, mais de parler avec Dieu. Non. Mais si arrive quelque chose que lui, il n'arrive pas à dire aux parents, c'est mieux qu'il dise à Dieu que à personne. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis ça. Mais souvent, je dis, mais dis à tes parents, n'ayez pas peur. Mais malheureusement, quelques exemples, je n'encouragerai pas de dire aux parents. Mais c'est rare. On peut, entre guillemets, insister que l'enfant vient autour des icônes pour le moment de prière. On peut insister qu'il soit silencieux, surtout les petits. Mais on ne peut pas insister qu'il prie. On ne dit pas, tu pries, cesse de regarder par la fenêtre, il faut prier. S'il ne dérange pas, laisse-le regarder dehors. S'il dérange, c'est autre chose. Chez nous, on sort les enfants qui dérangent, mais on n'insiste pas, même pour les aînés, on n'insiste pas même qu'ils restent dedans. Ce qui est un peu risqué. Quelquefois, je n'aime pas que les enfants viennent à la dernière minute pour communier. Ne reste pas pour l'action de grâce. Alors, je dis, voilà, ça c'est mon devoir d'en parler, de l'importance, etc. Mais on ne les force pas, parce que ça ne sert à rien. S'ils se sentent forcés, malgré eux, dès qu'ils sont loin, ils vont cesser d'aller à l'église. Combien de fois les gens disent, j'étais forcé quand j'étais petit et j'en ai marre. C'est pas qu'on les encourage de sortir, tu es libre. Non, voilà. D'abord, savoir qu'on va à l'église pour prier et que ta prière compte. Ou quand on me dit, on me donnait la leçon, sœur Madeleine, pourquoi nous devons aller à l'église. Et je dis, moi, comment je cite l'Évangile. Combien d'années vous me connaissez et vous me mettez un tel sujet. Alors je l'ai changé pour pourquoi on va à l'église. Déjà, quand même, l'atmosphère un peu hostile. Parce alors je dis, oui, je vous vois, vous n'avez pas envie d'une leçon. Ne vous inquiétez pas, c'est 2 minutes la leçon. Pourquoi nous allons à l'église? Alors, j'ai des yeux. Si je les enlève, alors à ce moment-là, ils étaient déjà un peu... J'ai attiré l'attention. Est-ce que le corps peut voir? Non. Est-ce que l'œil marche? Voilà, ils sont finis. Et alors les moniteurs me disent quand même expliquer un peu. Je dis voilà, toi, tu es membre de l'Église depuis le baptême, tu fais partie du corps. Si tu n'es pas là, le corps a un trou. Et c'est plus difficile pour le prêtre de paroisse de célébrer la liturgie si les gens de cette communauté ne sont pas là, sauf par exception nécessaire. Alors, faites partie de cette liturgie. Le monde a besoin de tes prières. Et après, on explique le besoin de suivre les prières des saints, etc., etc., etc. Mais la première idée, tu es là pour prier. Et c'est pour ça que chez nous, on donne rarement des tâches, des travaux aux enfants. Pas besoin. Un enfant qui veut prier n'a pas besoin d'être responsable pour les bougies ou n'importe quoi. Voilà. Un enfant qui... voilà, c'est fini.
Je ne suis pas contre l'idée de les occuper, de les donner les responsabilités liturgiques, non. Mais je dis que ce n'est pas une stratégie pour les faire aimer davantage la liturgie. Voilà. S'ils prient, ils aiment. Moi, je connais des enfants qui restent 2 heures. Je connais plusieurs enfants de 12, 13, 14. Une qui était triste le jour de Pâques. Je me suis dit, elle a mangé trop de chocolat trop vite, c'est pour ça. Les saints-pères préviennent contre ça. Mais j'ai dit, tu n'as pas l'air d'avoir de la joie de Pâques. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose est arrivé? Non, je suis triste parce que la semaine sainte est finie. Avec des offices chez nous de 4h30. Voilà, on peut parler aux enfants de besoin de copier les prières de saints, du Seigneur, des psaumes. On peut recommander, parce que si on suit les prières composées par les saints, il faut expliquer un peu. Ce n'est pas une sorte de Vatican qui prescrit les prières du matin. Non, c'est l'expérience. Regardez, prière de Saint Basile, canon de Saint Jean Cassien. Oui. Voilà, excusez-moi. Les saints ont fait des prières. Ils ont partagé, les disciples ont insisté qu'on les écrive, les disciples les utilisent, ça se répand, d'autres disent ça, il y a une controverse, l'évêque décide, voilà, ça c'est dans les livres pour tout le diocèse. C'est comme ça que les prières. Moi je suis sûre que dans quelques décennies, il y aura dans la prière de matin, la prière de Optina, il est déjà dans beaucoup, la prière d'aurore de Persophonie. C'est comme ça, je dis. On copie les saints et Persophonie disait, en faisant les prières avec les paroles des saints, sincèrement, petit à petit, on rentre dans le sentiment qu'eux, ils ont eu quand ils ont composé cette prière. Mais aussi, on encourage les propres prières, des propres paroles sur n'importe quoi. Et que leur importance pour le cosmos. Et alors ça, je vais quand même... oui. Par exemple, sauf peut-être les prières de vengeance. Mais même ça, il faut discerner. Parce que, par exemple, un enfant copain de classe musulman dit, voilà, nous allons tuer tous les chrétiens. Quelque chose comme ça. Alors il dit, ouais, je prie que les chrétiens te tuent. Comme ça, la réponse de l'enfant orthodoxe. Elle raconte ça à la maman. Et la maman n'a pas grondé. Elle avait la sagesse de dire que c'était sa façon de se défendre. Bien sûr, la maman a dit, oui, on aurait pu prier qu'il connaisse le Christ, qu'il connaisse le Christ, ou quelque chose. Bien sûr, on n'encourage pas de prière de vengeance, mais si c'est possible, en parlant théoriquement, on dit que ça c'est des prières qui ne sont pas permises. Mais quand un enfant, par exemple les enfants abusés ou maltraités, quelquefois le premier pas, même le père spirituel dit, laisse la vengeance à Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que d'être étouffé par la rancune. Vous comprenez? Donc, même les prières imparfaites, on ne se moque pas. On corrigera petit à petit les prières vraiment mauvais comme ça, mais si un enfant prie pour une poupée, non, c'est pas grave. Une fois, je parlais de l'astrologie avec les grands. Pourquoi c'est dangereux? Les petits n'ont pas compris qu'est-ce que c'est astrologie. Qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui pensent que le destin est décidé par les étoiles. C'est drôle. Ils disent les petits. Je dis oui, c'est complètement drôle parce que nous sommes libres. D'ailleurs, c'est
toi qui changes les étoiles, pas les étoiles qui te changent. Il me regarde comme ça. Oui. Chaque fois que tu dis une prière, tout le cosmos, toute la galaxie sont améliorés parce que tu as invité la grâce de Dieu. Et c'est un enfant de 7 ans qui peut encore prier pour des jouets. Alors j'ai dit, même quand tu étais petit et tu as prié Dieu pour un ours pour Noël, ça a amélioré le cosmos. Vous savez, s'ils entendent des choses comme ça, d'abord, ils sont encouragés de dire n'importe quoi à Dieu. Et deuxièmement, ils savent que leur prière compte. Combien de fois on dit que chaque prière pour Dieu compte? Même si on répète la même prière, c'est la première fois pour Dieu. Il enregistre les prières dans l'éternité, il ne les oublie jamais. Toi, tu peux oublier, mais lui, pas. Cette idée de prier, c'est très important dans le développement vers l'indépendance, surtout les années où l'enfant commence à vouloir sortir indépendamment ou aller chez des copains sans les parents, même que les parents ne connaissent pas. Bien sûr, petit, on ne laisse pas, mais quand il commence à être à l'âge de faire cela, quelquefois on dit oui, mais faites attention à ça. Oui, d'accord. Quelquefois, on veut dire carrément non, parce que on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas d'alcool ou il y a un autre danger de drogue parce que son frère prend les drogues. D'accord, quelquefois carrément non. Mais quand il y a le dilemme, inviter l'enfant dans ce dilemme. C'est difficile de décider. Tu grandis maintenant. Tu dois prendre les décisions pour toi-même. C'est-à-dire, je me réjouis de votre indépendance. Pas, je veux retenir mon petit enfant. Oh, voilà, le jour de devenir 13. Oh, voilà, je commence à le perdre. Au lieu de dire, waouh, oh, voilà, il devient indépendant, il grandit, voilà, il commence à avoir ses ailes, et je me réjouis. On les prépare pour quitter le nid. Donc, on dit, oui, chérie, je ne sais pas, j'ai des troubles. On va prier, toi, papa, moi, on va prier. Et si dans quelques jours, tu sens à l'aise à ta conscience, on te permet. Parce que comme ça, ce sera béni par Dieu et nous serons rassurés. Alors il fait la prière. La plupart du temps, il dit oui, voilà, me sens à l'aise. Mais même au plus bas niveau, il a prié. Même s'il n'a pas discerné entre sa volonté et la volonté de Dieu. Qui de nous discerne parfaitement? Non, on apprend par la pratique, comme dit saint Silouan. Mais je vous dis que j'ai failli applaudir quand vous avez dit ça marche. On croit à la prière ou pas? Moi, je crois à la prière d'un enfant. Je crois que si l'enfant, même s'il dit « Oh Christ, arrange les choses que les parents disent oui », même s'il dit ça, je crois que Dieu peut apparaître un ange pour dire « Non, 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 n'y va pas ». Dieu est capable d'empêcher. Et je connais des cas. Je connais une famille qui a 10 enfants, qui ont beaucoup d'expérience de cette prière, à tel point qu'il raconte combien de fois le surprise party était annulé, cancelled. Voilà, ou l'autobus n'a pas marché, ou, à tel point que les autres parents demandent leur prière avec ces dilemmes. Mais je vous dis que Dieu ne joue pas. Et l'enfant ne va pas jouer avec nous à tel point de mentir quand Dieu l'a donné un sentiment fort. Et moi je dis, Dieu, c'est à toi. Si tu veux dire non, dis-le clairement. Et si Dieu ne le dit pas clairement, alors il a tous les droits de dire, oui, je me sens bien. Et les parents, ne pas dire, non, alors il faut te permettre. Non, voilà mon enfant, voilà, que Dieu nous bénisse. C'est comme ça qu'on décide les choses dans la vie.
alors tu y vas avec notre bénédiction. Ou quelquefois on suggère de demander au Père spirituel, etc. Mais on suscite la prière pour faire les décisions. Couper court une histoire, je discute ça avec une maman d'avance, avant l'excursion. Son enfant était révolté. Et c'était parce qu'ils étaient sévères, oui d'accord, limités dans leur permission, mais limités limités par la peur, limités en utilisant le Christ comme gendarme. S'il veut quelque chose qui n'est pas 100% pieux, qu'est-ce que tu peux prier après cette musique? Quel est le résultat? Il va choisir entre la prière et la musique. La musique, voilà. Oh, voilà. Alors, je n'arrive pas à la persuader d'agir comme je vous ai raconté. Elle me dit, oh, je ne peux pas faire ça. Je dis, pourquoi? Elle dit, si après la prière, il dit oui. Je dis, mais si c'est ça ton attitude envers la prière, je n'ai plus rien à dire. J'ai fermé le téléphone. Et même pour la musique, combien de conversations on parle de la musique sans critiquer les goûts, mais en parlant, voilà, l'effet de la musique, on juge par la prière si ça nous a fait de mal. Voilà. On laisse avoir l'expérience de la prière pour se guider dans la vie, mais tout en étant à côté. Mais voilà. Parce que sinon, toutes les raisons pour ne pas y aller sont pas écoutées de tout cœur. Après une telle discussion et une permission, il va écouter quand vous mettez des conditions, qu'il faut revenir avant 2 heures du soir, etc. Voilà. Et voilà. J'arrive à la fin, mais trop tard. Voilà. Il n'y a pas de plus libre, de plus créatif de la personne que la prière. Le centre de la personne, c'est le cœur. Le cœur qui prie, c'est cela qui protège et les parents, et les enfants, et la parentalité. Et n'oublions jamais, voilà, la vérité vous rendre libre. Quelquefois, on présente la vérité comme une sorte de liste d'obligations, et l'enfant a l'idée que la vérité est une prison. Moi, j'ai fait une démonstration une fois avec 2 bandes, j'ai mis en cercle. Voilà, la vérité, c'est comme une prison. Alors j'ai dit non, il ne faut pas comprendre comme ça, et j'ai mis les 2 bandes comme ça, comme 2 rails. Non, la vérité est une protection de la liberté. Parce qu'une fois que vous êtes protégé par la vérité des 2 côtés, vous pouvez courir à votre vie. Votre chemin, on a un chemin complètement commun et complètement unique. C'est ça l'hypostase. Complètement commun et complètement unique. Et en parlant comme ça, on encourage. Dernière, la prière, on a parlé, mais j'avais entendu une phrase qui m'a trop touchée. Je suis très occupée, perturbée, énervée, je n'ai pas le temps de prier. D'accord, les parents, je dirais surtout les mamans des petits, n'ont pas assez de sommeil et ils n'ont pas la possibilité de garder la routine d'une longue règle de prière. Perséphone disait qu'il ne donnait pas les longues règles de prière aux mamans. Ça ne sert à rien parce qu'ils ne peuvent pas les garder, ils n'auront que la honte. Mais j'encourage de prier comme elles peuvent. Là, il y a des idées dans mon premier livre, je ne vais pas répéter ici. Mais on peut se dire, je suis trop occupée pour ne pas prier. Vous comprenez ? Je suis tellement occupée que j'ai besoin de prier pour tenir le coup. Et même si la prière est courte, il est intense et on reste dans la présence de Dieu.
Et comme ça, comme elle a bien dit ce matin, on gagne de l'énergie pour la vie et l'inspiration pour chaque jour. Voilà. Ça pour la dernière parole. Des éducateurs chrétiens. Ce n'est pas que nous dominions ta foi. Nous sommes des collaborateurs de votre joie. Voilà. Je termine là. Et je m'excuse, je commence à parler, je parle trop. J'avais l'idée de parler 3 quarts d'heure. Excusez-moi. Merci beaucoup.